Salut, donc on se retrouve à la fin du 5e jour qu'on a passé exclusivement à Bergen, ce matin avec un guide et cet après-midi en quartier libre, donc on est allé un peu où on voulait. Alors ce matin, effectivement, on était avec un guide qui est monté dans notre bus. On a fait un tour en bus où on s'est arrêté à plusieurs endroits, notamment les églises de la ville, le quartier allemand où sont venus en fait des Allemands qui se disaient tiens, ce serait bien d'avoir un port là vu qu'il y a énormément de poissons dans cette mer. Les Allemands ont conclu avec les locaux, enfin je ne sais pas si c'était les locaux ou s'ils ont construit une colonie tout simplement sur les côtes de la Norvège, un accord, et ça s'appelait la Ligue hanséatique, qui était une grande alliance commerciale. C'était pas un État, mais ça avait énormément de pouvoir. Et du coup, il reste des quartiers traditionnels de cette Ligue hanséatique à Bergen. Et en fait, tout est en bois. Des archéologues ont découvert récemment que avant, il y avait des maisons sur pilotis à la place de ce quartier, et qu'elles avaient brûlé. Du coup, des gens avaient reconstruit des maisons au-dessus qu'elles avaient rebrûlées. Et donc, on a découvert très récemment que il n'y avait pas de bout de fjord là où on marchait en visitant. C'était vraiment des cendres sur des cendres sur des cendres. Et puis, ils ont fini par construire des maisons qui, vu que c'est construit sur des cendres, commencent à s'affaisser un petit peu. Et donc, il va peut-être falloir rénover. D'ailleurs, on en a vu certaines qui étaient en réflexion. Il y a, pour pas gâcher le paysage, il y a de grandes affiches devant avec les maisons qui sont censées être derrière, donc des affiches qui recouvrent les maisons. Et j'imagine qu'ils sont en train d'être repeintes ou rénovées. Enfin, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut combler un affaissement. Parce que c'est. Mais je suppose qu'ils essayent de faire quelque chose. Parce que c'est un site qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils cimentent peut-être la base en fait, tout simplement. C'est possible. Donc en début d'après-midi, on a commencé par l'église Saint-Jean, qui était pas très très grande, mais l'extérieur était vraiment très joli et très Et particulier. l'intérieur aussi Voilà. était. Enfin, ça change des églises catholiques en Hum, fait. Parce que c'est pas aussi sobre que des églises catholiques. c'est beaucoup plus de bois. Dans une église en France, en général, on a tendance à mettre de la pierre partout pour que ce soit bien solide, que ça résiste bien. Mais ici, c'est vraiment du bois et particulièrement le toit. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil au toit, mais le toit était vraiment impressionnant et décoré d'une certaine manière. J'avais jamais vu un toit comme ça avant. C'est même pas les toits en dracard, enfin c'est pas en bateau viking, en fond de bateau viking. C'est un toit particulier avec des arches, des décorations, etc. C'était assez intéressant. L'extérieur était en briques rouges avec des toits verts. Je sais jamais quelle Mm. est cette matière, c'est. Je crois que c'est du cuivre qui a mal vieilli. Tu Enfin, c'est du penses? vert de gris. Ouais, non, c'est pas du. De toute façon, vous verrez les Enfin, mal photos. vieilli qui a vieilli Et normalement, quoi, qui a pas été traité. c'est des toits qui me font un peu penser à Amsterdam. Euh, les toits Oui, mais enfin, on en bah, des voit cathédrales beaucoup en à fait. Paris aussi, en fait. Voilà. Enfin, c'est dans toutes les grandes villes européennes, on va tendance à retrouver ces toits verts. C'était très joli du coup. On a aussi une démonstration d'orgue qui Mm. était franchement pas mal. J'ai pris quelques images, j'ai malheureusement pas pu enregistrer tout en entier parce que le temps que je sorte le micro, que je le branche, etc. Bon bah Vous aurez un voilà. extrait maintenant. Ensuite on s'est arrêté au Magic Ice Bar Mm. et bah, pour le coup on s'est dit que c'était un truc qu'il fallait faire vu que beaucoup de gens en parlent sur internet donc on s'est dit bah, on va y aller. Alors déjà première chose ça coûte très cher vraiment. Tout en Norvège coûte très cher. Donc, Pour 5 on en a eu pour 90 balles, je crois, dans ces ouais, eaux-là. juste pour rentrer dans un bar Avec une conso. avec un verre, ouais. Et on n'a pas le droit à tous les cocktails du bar non plus. Voilà. Donc on est entré dans le bar, ils nous ont mis des gants et un manteau. Et on a compris que c'était effectivement nécessaire. Parce qu'en fait, pour rentrer dans le bar, il y a une sorte de sas. Donc on ouvre une première porte, on rentre, on referme la porte, puis on ouvre une seconde porte et on rentre. Et rien que dans le sas, il faisait déjà très froid.
Et quand on soufflait, il y avait de la buée. Mm. On commençait déjà à avoir bien froid. On rentre dans le bar, il fait encore plus froid. Et Et tout est en glace. tout est en glace. Même, alors, pas les verres en entier, mais Bah, en vous avez fait, des verres dans les verres en fait. voilà. Mais au cas où votre verre de glace fondrait parce que vous ne le buvez pas assez vite, c'est récupéré en dessous par un vrai verre. Voilà. Bon, on n'est pas resté assez longtemps pour que le verre fonde, vu qu'il Oui. fait vraiment extrêmement Il fait froid. -5, d'après ce que j'ai lu. Voilà. Il y a des très belles sculptures de glace. Alors, c'est plus petit que ce que je pensais, mais après, Mm. c'est pas celui d'Oslo, donc c'est peut-être pour ça. Les cocktails sont pas exceptionnels. Moi j'ai bien aimé le mien. Le mien était pas mauvais non plus, mais il était très amer. J'ai pris un Troll Spell, donc tour de magie du troll. Et c'était pas mauvais, mais c'était vraiment. Faut aimer. Très amer, avec une touche de citron. Enfin, c'était pas mauvais non plus. Toi, donc, t'as eu. Moi j'ai eu une camarine noire. Alors, tu mettras évidemment la définition de camarine parce que même la serveuse nous a demandé ce que ça voulait dire. Aucune idée. C'est peut-être une fleur, ce serait pas impossible, mais on ne sait pas. Et bah c'était pas mauvais. C'était sucré, c'était. C'était ça avait un peu le goût de kir. Moi, je pourrais pas dire du coup ce que c'est. Ensuite, ce qui nous a aussi impressionné, c'est que non seulement il y avait des sculptures en glace un peu partout, mais en plus, les sièges étaient en glace, le comptoir était en glace, les tables étaient en glace, et du coup, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça, et ça fond pas, hein, ça reste bien. Et le sol, par contre, était en métal, parce que du sol en Oui. glace, je pense qu'on serait Non, ce pété, serait un pété peu la gueule. ouais. Et j'ai enlevé mon gant moi pour toucher parce que je me disais si ça se trouve c'est du verre très propre ou c'est du plastique mouillé. Et non, bah, quand on met un doigt, ça fond un petit. Enfin, il y a les gouttes qui commencent à couler parce que je suis une source de chaleur dans ce bar. Et non, c'est que de la glace. D'ailleurs, il y a une ambiance assez particulière, je vous mettrai aussi des extraits. Il y a une musique très forte, enfin pas trop Très trop forte non électro. plus. Voilà, il y avait Wake Up in the Morning par exemple, si ça vous dit quelque chose. Et bah, ça fait très boîte de nuit. Voilà, t'as Oui. l'éclairage qui change. Des fois ça s'éteint puis ça se rallume. C'est sympa. Par contre, Ou bar à cocktail. Enfin, je pense que ça doit faire les deux, hein. voilà. Euh, bon, par contre, on n'est pas resté très longtemps parce qu'il fait vraiment très froid et que c'est pas très grand. Mais par contre, quand on est ressorti, on avait chaud. Euh, Dans une ville où il fait 15 degrés en extérieur, hein. voilà, on avait très chaud. On pouvait limite se mettre en t-shirt sans problème. Mm. C'était assez impressionnant. Ensuite, on a voulu monter le mont Flyen. Oui. Flyen, c'est bien ça? Fleuyen, je crois. Flyen. Enfin, c'est des lettres bizarres de norvégien. Peut-être que tu leur feras une vidéo pour les prononciations. Oula. Ou enfin, une vidéo bonus d'une minute, tu sais, que tu mets en non répertorié. Oui, peut-être. Je vous mettrai ça dans la description. Euh, moi, je suis monté tout en haut. Il y avait un très joli panorama. Par contre, faut avoir des jambes, hein. Ou C'est payer le très creux. funiculaire qui Voilà. est extrêmement cher aussi. Donc en fait, je l'ai monté euh, à pied, donc, et je suis redescendu en funiculaire parce que j'en pouvais plus. Mais sinon, la vue est vraiment, vraiment très belle, hein. Vraiment, à ce niveau-là, il y a pas de problème, on en a pour son argent. Moi, je suis monté pas jusqu'en haut comme eux, enfin comme lui. Du coup, vous ne voyez pas les autres qui sont avec nous. Je suis monté un peu plus bas, ou beaucoup plus bas, je ne sais pas trop. Je pense que t'es pas monté très haut, honnêtement. T'es Mais atterri devant la première station de funiculaire? oui, bah, j'étais là. T'étais... Ah oui, donc en fait, t'étais pas si loin que ça du bourg. Oui, oui, mais Franchement, il te restait un petit kilomètre. ouais, bah, mais en tout cas, moi, je me suis arrêté dans un virage. Puis j'avais une grande vue bien dégagée, alors que vous avez eu des arbres devant vous. Non, une fois qu'on était tout en haut, il y avait plus d'arbres. Bon, bah écoute, les photos que vous m'avez montrées, en tout cas, il y avait des arbres. Oui, Toujours mais c'était... est-il, toujours est-il que moi, j'étais content de ma petite vue. Enfin, j'avais les détails des maisons, je pouvais distinguer les quartiers, alors qu'en haut, je ne sais pas s'ils pouvaient le faire. Donc, on a eu deux expériences différentes, peut-être complémentaires.
Sauf que moi, je ne filme pas, donc vous n'aurez pas d'image de ce que j'ai vu. Dommage. Voilà, et donc on est redescendu en funiculaire. Je vous ai filmé toute la descente. Je vais peut-être vous mettre un extrait maintenant et une autre vidéo bonus où on voit la descente en entier, peut-être avec de la musique derrière. Ça pourrait être sympa, je pense. Et sinon, bah voilà, c'était très sympa, très épuisant. Et Ouais. demain, on va voir un glacier. Le glacier de Brixdal, ouais. Voilà, Et il y aura une cascade qui passera au-dessus de nous, normalement. Enfin, ce genre de choses. voilà, ça devrait être très sympa. Du coup, salut, à la prochaine vidéo. Bon, Oui, c'est- bah oui, salut.